Oh, ça va? Je vous entends pas, vous êtes où? Où est-ce que vous êtes? Ah, On est là! On est là! On est là! merci beaucoup d'être là, de rester. Elles sont bonnes les pochettes. Ils sont chauds à l'arrière. Vous êtes prêts à les accueillir? Pour cette deuxième partie, on accueille les artistes de ce soir, s'il vous plaît. Voici les Pégasus. Les Pégasus, c'est le nom de mon disque dur externe à la maison. J'aime bien. Ça m'évoque beaucoup de poésie. Pégasus, c'est vraiment super. Et ils vont nous faire un autre format. Hein, on a vu une première chose avant, avec des infanticides et du fromage. Et c'était ma foi super. Moi, j'ai passé un très agréable moment. Mais cette fois, c'est un autre format. Autre format. Il y a des chaises à dispo, mais il n'y a pas une chaise ici. On est en fait dans un immeuble. Et pour ça, j'aurais besoin de quelques suggestions de votre part. Hein. Il y aura 3 espaces, 2 appartements et un espace commun. Donc pour les 2 appartements, j'aurais besoin d'un binôme et j'aurais besoin d'une suggestion de relation. Et ensuite, je vous demanderai un lieu, d'accord? Je vous briefe, comme ça vous avez le temps de réfléchir un petit peu. Parce que bien sûr que je vais vous nommer. Bonsoir. Je sais que vous adorez quand je fais comme ça, nominativement, comme ça. Donc, j'aimerais bien une première suggestion de relation, volontiers. De relation, ouais. Il y a un binôme. Paternelle. Fraternel, très bien. Donc un frère, une sœur, un frère, une sœur, une sœur. Voilà. C'est vous qui décidez, mais c'est dans la famille, frère, la une sœur. famille. Très bien. Pour le deuxième appartement, j'aurais besoin d'une autre relation, bien sûr. Monsieur, bonjour. Un médecin, un secrétaire, un patient. Oh, alors dans un appartement. Très bien, alors très bien, d'accord, peut-être, voilà, super, mais du coup il n'y aura que 2 personnes, parce que d'un point de vue logistique, voilà. Patient, médecin, d'accord, très bien, donc nous aurons un espace au rez-de-chaussée professionnel, très bien, je sens qu'ils adorent, très bien, ça les fait travailler un petit peu, ça les sort de leur zone de confort. Et madame, au fond là, bonjour, avec le tote bag, j'aimerais bien une troisième suggestion avec un lieu qui peut se trouver dans un immeuble, un lieu commun dans lequel on peut se retrouver, le hall d'entrée, la cave, je sais pas. La penderie? La buanderie, ouais c'est ça, oui, c'est buanderie, bien sûr. Une buanderie commune, parce qu'on est des gens de gauche et on partage ses vêtements, pas du tout, on va pas du tout faire ça, d'accord? Mon t-shirt il est à moi. Très bien, donc une buanderie qui est un espace commun pour l'immeuble. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? C'est bon, c'est clair. C'est bon? Ouais, Tout est limpide. J'ai un petit sifflet ici pour me coordonner avec Valerio à la technique, on peut applaudir. Bravo. Au début, après on regarde ce qui se passe, hein, l'intro peut s'envoler vers d'autres cieux, mais au début, pour qu'on soit au clair, je sifflerai et j'indiquerai du coup rez-de-chaussée, là où il y a la relation patient-médecin, et premier étage où il y a la relation fraternelle et buanderie. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair ici, il me semble. C'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. premier étage. Doucement, doucement. T'es trop stressé. Franchement, t'en fous partout. On attend. Il est 8 heures, ça va. Ils arrivent dans 1 heure. Tranquille. Qu'est-ce que t'as? Bah, j'apprécierais que tu m'aides en fait. Moi, je suis dans la logistique. Je suis la force calme de cette famille. Toi, t'es la force calme, ouais. Ouais. Moi, c'est pas mon cas. Moi, Ouais. j'ai de l'énergie, j'aime accueillir les gens, Voilà. j'aime quand tout est nickel, tout est calme, ok? Voilà. Bon, j'ai fait les courses, j'ai préparé le repas. Et toi, tu nettoies. Préparer le repas, tu dis?
Oui. Non mais attends, tu fais moi, regarde Oui. cette cuisine, regarde cette Oui. cuisine-là. Oui. Ça pour toi, Oui. c'est préparer le repas. Il y a 4 barquettes, il y a 4 barquettes de jambon de Parme, Ouais. il y a 3 petites pommes encore emballées. Bah, c'est moi qui les ai ouverts, les jambons de Parme. Et les barquettes, j'ai nettoyé les tomates, mon ami. Ouais, c'est très bien. Ouais. Et la tête de moine. La tête de moine, tu vas me dire que tu vas mettre le petit truc pour découper tout à l'heure, ce sera la surprise du chef. Ouais, bah, c'est le petit plus. Oui, oui. Tu me dis où c'est que tu l'as caché le petit plus? Je finis de nettoyer ma petite pièce en attendant. Hein? Ah, t'es insupportable, t'as toujours été comme ça depuis qu'on est gosse. Tu supportes pas mon perfectionnisme au niveau de la cuisine. Je pense qu'on n'a pas la même définition de perfectionnisme. Ouais, mais quand je te vois balayer, non. Non, Non. Tiffen. pas comme ça, pas comme ça. J'ose te demander ton avis? Ah, j'ose te demander ton avis? Tu penses quoi de ce petit plateau? Le plateau est magnifique. S'il y avait la décoration dessus, ce serait encore mieux. Ah, oh, faut que je... C'est ton côté artistique qui Ouais, ressort. Oui. Tu sais, je suis un peu marginal, moi. Je suis un peu. Un esprit libre, un artiste. Ouais, libre. Voilà. Oui. Bah, sens-toi libre de rajouter des décos, un petit radis, une petite salade, des petits citrons, quelque chose qui met un peu de couleur. On a envie de les accueillir. Je manque un peu de fantaisie. Peut-être. Laisse libérer ton côté artistique. Tu me connais, tu sais que je suis. J'ai un peu rigide, j'ai appris ça de maman. Oui. Tu sais, ce côté un peu suisse-allemand, quoi, tu vois. T'entendais quoi, là, par un peu de créativité? Doucement, c'est que la bouse partout! Oh, oh, oh. Je nettoie. On va jamais y Je arriver. vais nettoyer la petite table là-bas. Ouais, j'en aurais besoin. Tout de suite derrière, comme ça je pose directement les. N'en doute pas. C'est impératif. Tu sais qu'on attend 14 personnes ce soir. Ouais. Et c'est qui les invités surprises? Tu m'as dit qu'il y a 2 personnes surprises. Tu voulais pas me dire avant, mais maintenant ils arrivent dans moins d'une heure. La surprise, elle va jusqu'au bout. Ça me stresse, ça. Ça me stresse. C'est un petit peu pour ça que c'est une surprise. Ça, c'est pas cool. Tu sais que quand je stresse, je perds mon moyen, je bloque, je me fige. Et tu sais que moi j'adore ça. Ouais, mais c'est pas cool. Alors, tu veux une autre surprise? Les J'aime. 10 invités que je t'avais annoncés, Oui, les 12 premiers. Tu sais, il y avait 2 surprises et 12 premiers. Hein? oui. Bah, en fait, c'est un peu l'inverse. Sur les 12 que je t'ai annoncés, il n'y en a que 2 qui viendront et les 12 autres, c'est vraiment que des surprises. Et, Ah. et c'est vraiment une super surprise, tu verras, parce que tu ne connais aucun. Mais moi, je suis pas comme tout. Moi, je suis mal à l'aise quand il y a des gens que je connais pas. Oui, c'est ça qui est super. Et tu commences à bégayer quand je stresse. Oui, mais tu le fais tellement bien. C'est pas cool. Ça fait partie de nos petits jeux, tu sais, on était enfants, on jouait tout le temps. Ouais, mais taquinait, hein. ça fait un an. Fêter, c'est un an comme. Je stresse. Oui, j'entends. Je stresse. J'entends et je commence même à sentir les hormones. Des fois, je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un frère comme toi. Bah, ça, tu demanderas à papa et à maman s'ils n'étaient pas décédés Ouais, merci de me rappeler. par ta J'ai pas fait exprès. Je me rappelle, c'est pas quand on devait faire un main que papa et maman dormaient à côté du ravin dans la voiture. Mais dans les films, ça se finit toujours bien. Oui, bah là, ça c'est fini. Rez-de-chaussée. Ah, maîtresse Soleil, heureusement que vous avez pris le prendre en urgence. Depuis que mon chaton il est mort, je peux même plus dormir. Oui, Madame Farny. Nous allons partir du début. Regardez, nous sommes dans le cabinet. Vous avez choisi de vous asseoir sur la chaise au lieu du canapé. Hein? Donc prenons notre temps. Vous êtes là pour quelques séances sans doute. Donc, mollo. Redites-moi, Madame Farny. Puis-je vous appeler par votre prénom pour créer un lien un petit peu plus Direct. harmonieux? Ça va aussi. Oui. Alors, dites-moi votre prénom. Ah, c'est Gertrude. Gertrude Farny. Ok. Alors, vous me disiez que...
mon chat il est mort. Votre chat est mort? De sa mort naturelle Bah, ou? pas tout à fait en fait. Pas tout à fait. Non. C'est mon mari qui l'a écrasé. Avec son Marie... scooter. Oh là 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 là. C'est ballot, hein. C'est un petit peu ballot, n'est-ce pas? Ok, votre mari. Donc, vous voulez une boîte de Kleenex? Ah, merci beaucoup. Est-ce que ça vous embête que je laisse la fenêtre qui est là ouverte ou vous voulez qu'on la ferme? C'est mieux de la fermer. Ok, je vais fermer donc la fenêtre. Les voisins n'entendront pas, on est au rez-de-chaussée. Je voulais avoir le premier étage quand j'ai pris ce cabinet dans cette petite PPE. Et malheureusement, il ne restait plus que l'appartement du rez-de-chaussée. On en était au scooter, au chat. Quel âge avait votre chat? Mais il était tout petit quoi. Un bébé chat. Oh, je l'imagine. Vous n'avez pas des photos? Ça m'aiderait à conceptualiser l'idée du chat. Montrez-moi. Je vous donne mon téléphone, vous regardez vous-même parce que je vais regarder. Oh, qu'il était beau! Oh, et il faisait des tours savants! Oui. Oh, et là avec vos enfants! Magnifique, Gertrude! Ah non, ça faut pas que je regarde. Ça c'est son mari à poil. Oh, il était vraiment très chou votre chat. Vraiment, ça doit être difficile pour vous. Tenez votre natelle, Madame Farmy. Alors, dites-moi en plus. Avec votre mari, ça va bien? Comment dire? Bah, dites-le, Bah, tout il peut plus simplement. rentrer à la maison. Il n'est pas rentré à la maison. Je ne laisse plus rentrer à la maison. Ah, attendez, je gomme. Alors vous savez, moi je prends toutes mes notes manuellement parce que les ordinateurs, ça c'est la grosse, c'est ma secrétaire qui s'occupe de tout ranger. Pas dit, non? Bah, elle vient le week-end, je la paye au black, ça coûte moins cher, et elle rentre tous les dossiers dans l'ordi. Le mari n'est pas rentré parce que vous ne le laissez plus rentrer. Non, j'ai changé les serrures, il peut plus rentrer. Peau de vache. Ok. D'autres problèmes dans la petite enfance? Vous avez perdu un père, une mère, un chien, des animaux, des frères et sœurs, quelque chose? Il n'y a plus personne, il y avait juste ce chat, mon mari, mais voilà quoi. S'il écrase mon chat, ça peut pas aller quoi. Non, ça, je vous l'accorde. S'il écrase votre chat, ça peut pas aller. Mais vous connaissez le mot P-A-R-D-O-N? Pardon? Le pardon. Non. Alors, C'est quoi? moi je vais vous prescrire une douzaine de séances, je pense, avec moi, ou une vingtaine, hein, parce qu'il va y avoir du boulot à faire. Ah ouais, c'est remboursé. Ça dépend oh, je perds mes mots. Ça dépend votre complémentaire, ma chère madame, parce que je suis psychiatre et non psychologue. Non, psychologue et non psychiatre. Excusez-moi, je suis bête. Je me donne toujours un grade un peu plus haut que je n'ai. Alors, vous êtes partante? Voyons déjà cette séance et puis... Après, je peux vous proposer aussi le forfait H24. Ah, vous êtes imprégnable tout le temps comme ce Non, vous restez avec moi dans cet appartement pendant 5 jours. Ils ont encore laissé, c'est quoi, c'est une chaussette, un maillot, encore une chaussette, mais ça c'est encore les frères, c'est encore eux de toute façon, je sais pas, donc porcherie, je sais pas, mais qu'est-ce que je... Alors le t-shirt, pour le coup, il est pas mal. Celui-là, quand même, je le prends. Quand même. 22h. 22h. Mardi, 22h. Parce que je suis célibataire. Et parce que je suis le dernier arrivé, je me tape tous les créneaux de merde. Chier. Encore. Parce qu'il
y a de la place. Ouais, ça va passer. Ça me fait chier quand on m'avait dit que c'était. Ici. La lessive. La lessive. Bon Dieu de merde, ils ont encore oublié la lessive. Putain, chier. Ah. On va faire avec ce qu'il y a. Et j'en peux plus. Il m'énerve. On m'avait dit que c'était bien, mais entre les tarés du rez-de-chaussée et les frères là qui font du boucan, qui font des sauteries tous les soirs. 30 degrés peut-être. 30 degrés. Le sauvage. Voilà. Allez, c'est parti. Combien de temps? 1h30. 1h30. Bon, on va attendre. Premier étage. Alors Kevin, Qu'est-ce qu'il y a, Fred? cette soirée c'était quand même... Enfin, je sais pas si tu te souviens de tout, toi. Non, c'est un cauchemar. Franchement, est-ce que tu t'attendais à ce qu'on invite le petit Cirque du Soleil à la maison? Ça te fait encore rire. Oh mais qu'est-ce que j'ai ri! Putain, on va trembler et vomir devant tout le monde. Ouais, c'était magnifique! Ah mais c'était un spectacle! Ah, il y avait des trucs chouettes, mais moi j'ai perdu mon sang-froid. Ah bah t'as perdu plus que ça. Ouais. Ah oui, t'as... Mais alors t'étais... Ah bah j'étais au centre d'intérêt. Ah oui, t'étais Monsieur Mayal. C'était une merveille. C'est la première fois que je voyais des gens du cirque assister à un spectacle. Ouais. Mais tu es ma star, tu sais que... J'aurais jamais pensé que tu étais capable de faire tout ça. J'ai jamais compris pourquoi t'étais comme ça. Depuis qu'on est petit, méchant. J'ai toujours été pourtant, je pense, bienveillant avec toi. Ah bon, l'accident des parents, c'était un accident, je veux dire. Bah oui. Mais j'ai l'impression que depuis un an, tu me le fais payer. Mais pas du tout, j'essaie de te faire découvrir les différents... Comment dire, les différentes expériences, les différents aspects de la vie. Je suis là pour t'ouvrir à demain. En se moquant de moi. Je me moque pas, je te Non, soumets des expériences. Je veux que tu grandisses, je veux que tu vives des choses. Hier soir, quand tu étais avec les deux caniches, là, oh là là, Je me suis jamais senti aussi bête. même après avec l'alligator. Là, j'ai eu peur. Ouais, ça c'est vaguement vu quand même. Ah ouais. hein. Et c'est C'était super quand même. bah, me faire pipi dessus devant 12 invités, 14, c'était pas terrible. Ouais. Et ton souvenir, il s'arrête à quel moment? Concours de shot. Ouais. Au bout Ouais, c'est un classique, ça. du 8e, le 9e, je m'en souviens plus. Il y a eu un 9e? Des shots? Ouais. Non. Ouais, 8, je me souviens avoir dit 8. 8! Et plus rien après. Non, non. Ouais, c'était... En fait, pour être sincère avec toi, J'ai juste des sensations en fait. c'était mécaniquement impossible de te redonner à boire. Comment ça? Tu n'arrivais plus... Enfin, des shots, il y a eu, mais on n'a pas digéré, on n'a pas ingéré. J'arrivais plus à... plus de ce... Non. Et par chance, t'as vomi, du coup, t'es moins malade aujourd'hui. Tu Ouais, vois mais comment on je- apprend? Tu vois comment on progresse dans la vie? Un pas en avant! J'aime ta façon de relativiser, mais t'es pas à ma place. Et la prochaine fois, tu feras une fête, tu abuseras un petit peu moins, tu feras gaffe au canichena, tu feras attention au crocodile. Par contre, j'ai un souvenir. Les petits mots blessants devant tout le monde, le petit surnom. C'est des encouragements, ça. Petite bite devant tout le monde. Ça dépend comment c'est dit, toi, je t'ai pas dit. Oh, petite bite! Ouais. Oh, ma petite bite! C'est l'attention qu'il faut retenir, c'est pas. Mais moi, c'est là pour porter une attention. Oui, mais quand tu vois tout le monde ricaner autour, je me suis senti bête. Et un peu isolé. Pas entendu. Un peu comme un inconnu au milieu de la foule. Et je me suis senti triste. Parce que je suis ton petit frère. Mais c'est pas une raison pour se moquer de moi. J'ai l'impression d'être la risée, que ça t'amuse. À vrai dire, les parents me manquent. Tu sais, Kevin, on peut pas revenir
enlevé le frein à main, t'as enlevé le frein à main. Les parents, ils sont en bas. Non, ils sont en haut. Enfin, le rame est en haut. Oui. Je te rappelle qu'on a nous-mêmes... Tu te rappelles? C'est pas drôle. C'est le moment qui nous unit, c'est là qu'on a pris notre indépendance. À quel prix? Parfois, je me demande si tu l'as pas fait exprès. Pour être un petit peu plus proche de moi, Peut-être dans l'inconscient. consciemment. Mais t'as toujours été le préféré. Mais ça, on saura pas et on saura jamais, mais dans la croyance. Moi, j'en suis certain. Tu vas pas bien, hein. Moi je voulais t'ouvrir à la vie et... Bah, ça a eu l'effet inverse. Moi, j'ai besoin d'être valorisé. J'ai une autre idée, tu verras. Je vais te faire progresser. J'ai une autre action. Dis-moi. Ah bah non, c'est une surprise. Mais je sais. Bon, alors Gertrude, pour ce premier jour H24, on va commencer par un atelier cuisine dans votre thérapie. Comme ça va vous aider à oublier le passé. Donc faites avec moi, oublier le passé. Voilà. Donc on va faire une petite bolognaise parce que je suis d'origine italienne. Donc je vous laisse, comme vous pleurez encore, c'est normal, beaucoup, hein. Oui. Vous allez éplucher les oignons. Donc vous prenez 2 gros oignons dans l'armoire qui est là où il y a tous les légumes. Vous prenez un couteau, la planche, je vous l'ai sortie. Vous avez peur de rien, vous? Non, de rien. Au pire, je suis mon meilleur ami et urgentiste à l'hôpital là à côté. Ok? Moi, je vais faire revenir ma viande dans un peu d'huile d'olive. Ça va mieux là? Oui, ça commence. Je vois ça, hein? Un peu d'huile d'olive, vraiment un tout petit peu, hein. Voilà, vous mettez les oignons dans la poêle. Hein, dans la poêle, c'est drôle ça, non? Vous revenez à la vie, hein? Ok. La tomate, nous allons prendre la tomate. Ouvrez. Ouvrez. C'est en boîte. Ah bah oui, j'ai pas le temps, je suis psy quand même, hein. Je croyais que j'ai le temps d'aller cueillir des tomates dans le... Oui, c'est une boîte. Vous êtes italienne, hein? Oui, merci. C'est pas compatible. Oh! Oh bah c'est ballot encore une fois. Vous avez un mauvais karma quand même, hein? Ah non, il va falloir le passer à la machine, ça, je pense, hein. Venez me verser la tomate parce que là, je sens que ça grille. Ouais, il faudra aller faire une lessive une fois. Alors, je vous explique, on a une buanderie libre à toute heure du jour et de la nuit. Je l'ai fait sauter, moi. J'aime bien. La bolo. Ouais, la bolo. Vous êtes pas bretonne, non? Peut-être du côté de mon père, un petit peu bretonne. Il faisait des crêpes dans un food truck à Rennes. Ah, je me livre un petit peu à vous, hein. Donc livrez-vous. Et votre mari, vous êtes quoi? Votre mari à qui vous avez fermé la porte après la mort de votre chaton, je vous rappelle. Oui, Ramona. Il est ramoneur? Ramoneur, ouais. Ah, mais j'ai une cheminée qui n'a pas été ramonée depuis un moment. On pourra le faire venir peut-être. Une fois. Bon. Je vous conseille pas. Hein. Vous savez, Gertrude, il y a un moment où il va falloir quand même essayer de faire des... Ah, je vais lâcher ma poêle. Vous voyez, des tout petits pas comme ça. Ouais, non, mais là, je veux dire, vous Bon, faites intervenir. On est à J1. Ok, je le reconnais, je vais un petit peu vite, mais des fois, j'ai tendance à m'emballer, Gertrude. Carrément. Ouais, carrément. Ouais. Ouais. Eh bien, je voudrais soigner mes patients. C'est ma vie, c'est mon métier, c'est ce que j'ai de plus cher. Oh, ah Vous imaginez, là, quand même? Non. Ça fait pas 24 heures qu'on est ensemble. Hein. Ouais. Ça fait à peine 2 heures. Ok. Déjà, Ouais. je vous supporte plus. Oh, vous me donnez des ordres Bah, c'est pour normal. une bolognaise. Ouais. Après, j'arrive encore à me tâcher. Alors ça m'énerve encore plus. À côté de ça, vous êtes habillé en blanc pour faire la cuisine. En même temps, c'est vous qui m'avez donné le tablier. Hein. Mais ouais. Ouais, je vous dis, je suis un peu emportée. Après, vous me parlez de mon mari, là, Futurex. Hein. Ouais, futuriste. Mais je pense qu'on fait pas d'avance comme ça. Bon, alors, vous savez ce qu'on va faire? Je vais mettre de l'eau à cuire. On va faire les pâtes. Et puis on va faire un petit repas en tête à tête.
repas. Et puis on va avancer dans la thérapie, je crois. On est toujours d'accord pour H24. Vu comme c'est Je vous sens un petit peu. Qu'est-ce qui pourrait vous ramener dans votre appartement? Dans mon appartement? Oui. Bah, je peux y aller quand je veux. C'est Oui, juste mais que- quelle envie? On va boire un petit peu de prosecco. Ah ouais, Tenez. Ouais, c'est la Pas thérapie perdu, je pense. Ouais. par l'alcool. Je suis malvoyée. Quelle envie pourrait. Comment? Je m'exprime mal. Qu'est-ce qui. Santé? Qu'est-ce qui pourrait vous faire retourner dans votre appartement maintenant? Bah, mon chaton qui ressuscite. Ah, faire ressusciter votre chaton. Vous avez quel âge, Gertrude? 43 ans. 43 ans. Vous savez qu'on ne peut pas faire ressusciter les chatons à part dans Cimetière, le livre et le film de Stephen King. D'accord, mais j'ai une amie qui m'a parlé. C'est comme un druide en fait. Ah, Il arrive à faire des trucs incroyables. ok. Ouais. Il a réussi à faire ressusciter un pigeon. Ah, pigeon. C'est Et super il utile. bougeait plus, hein. Non. Et puis d'un coup il s'est mis à voler. Voler. Voler, on a. On a. On pourrait essayer ça. On Si ça téléphone. marche pour un pigeon, pourquoi ça marcherait pas pour un chaton? Pour vos parents, votre père, votre mère. Ah, tout une ça. étape après l'autre. Mais je pense que déjà le chaton c'est bien. Ouais, c'est un concept, il faut peut-être essayer. Bien. 10 minutes. Bon, moi 10 minutes, ça va pouvoir me laisser le temps de rédiger ce papier. Aux deux gros porchios qui salopent la buanderie et qui laissent leur galette, quand même pas à moi de ramasser leur vomi toutes les semaines, dans le hall. Signé un voisin qui vous veut du bien. Salut voisin. Ah! Oh, excusez, j'ai pris la lessive. Vous voilà, vous! Ah, Justement, oui. Ah, mes chaussettes que tu comprends. justement, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle foutait dans la machine à laver? J'ai oublié, je les ai oubliés. Ouais, mais c'est un endroit partagé, monsieur. Oui, je conçois. Non, mais c'est un endroit partagé. Oublié. C'est un oubli. Oui, bah, je m'en fiche hein, que ce soit un oubli. Je veux dire, moi j'arrive. Baissez déjà- d'un ton, baissez d'un ton. Je suis pas votre petit, je suis pas votre enfant. On peut parler entre hommes civilisés. Je vous vois surpris. Oui, parlez-moi doucement. Je vous vois surpris. Voilà. Hein? Je comprends même pas votre agressivité. Vous êtes surpris que je sois moi-même énervé. Il est 23h30. Vous me laissez le pire créneau de la semaine. Et c'est encore moi qui dois m'excuser. Bonne soirée, monsieur. Ouais, Au c'est revoir. ça. Merde. Et puis, ah, viens, je vais pas te donner le papier. Je vais te donner le papier. Rez-de-chaussée. Bon, Gertrude, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai découvert que, effectivement, on peut ressusciter les chatons écrasés par un scooter. Ah, vous l'avez bien dit. Ah, ouais, j'ai vu ça, tout à fait, après le repas. Donc, je vous ai trouvé un numéro. Votre démarche, ça va être d'appeler cette personne et d'essayer de voir avec lui s'il peut faire quelque chose pour vous. Ok? Parfait. Ça va, Gertrude? Ça va beaucoup mieux. Je vous sens mieux, là. J'ai hein? un peu d'espoir là quand même. Ouais. Alors, vous voulez le faire devant moi ou vous voulez que je m'éclipse et je vous laisse avec le téléphone? Comment on fait? Ouais, je crois que c'est mieux que je sois tout seul. Hein. Ok. Parce que je risque de m'énerver si vous restez à côté de moi. Alors, tenez, je vous donne un attel parce que comme je vous ai confisqué le vôtre, ici, pour pas voir les photos du chat, je vous laisse dans le bureau, vous me
rejoignez après. Donc le numéro est sur le... Oui, il est enregistré à Mystère. Je ressuscite les chats. Tiens, ça sonne. Allô, bonjour. Bonjour, je m'appelle Gertrude. Oui, bonjour. Je vous appelle de la part de ma psy. Elle m'a parlé Oui. que vous seriez un don pour ressusciter les animaux. Est-ce Alors- que c'est correct? Ouais, alors, certains animaux, les pigeons, j'ai déjà fait, ouais, ça fonctionne Des bien. pigeons, ouais. Ça fonctionne bien, ça, oui, les pigeons. Vous avez perdu un pigeon? Non, c'est pas tout à fait un pigeon, ça vole pas, c'est un chaton. C'était Clochette, Ah. une petite planche comme ça, toute chou, toute douce. Un chaton? Ouais, chaton. Un chaton, ouais, j'ai jamais fait de chaton. Ouais, mais vous pensez que vous arrivez? J'ai jamais fait de chaton, dame. Les pigeons, moi je veux bien, mais les chatons, C'est à peu près la même grandeur, on va dire. ouais, ça finit pareil, oui, mais bon, chaton. Au pire, c'est un chaton qui vole. Mais il n'y a pas de garantie, hein, on peut essayer, mais. Ah, c'est pas grave. Tant qu'on n'essaye pas, on peut pas savoir, non? Alors si vous êtes prête à prendre le risque, moi je veux bien, hein, on peut essayer, hein, ouais. Oh, clairement, je vais prendre le risque. Ok. Bah écoutez, moi ce que j'ai besoin, prenez des photos du chaton. Est-ce que vous... des chatons. Oui, D'accord. ouais, ça va, vous avez... Gertrude, il y a votre mari qui a amené le corps de votre chaton. Ah, c'est parfait. Dites au monsieur. Vous êtes encore là? Oui, j'attends au téléphone, oui. En fait, j'ai le chat Donc avec les moi. photos vous avez, hein, les photos vous avez. Mais j'ai carrément la bête, ouais. Ah bah justement, j'allais vous demander la dépouille, ouais. Parfait. Et puis après, bon il faudra du liquide, hein, parce que bon. Du liquide, du formol, vous voulez dire? Non, Ou du lait? Non, alors formol, ça tout, j'ai tout ce qu'il faut, hein, ça, dans le laboratoire c'est bon. Non, c'est l'argent, hein, ce sera 20 000 balles, c'est le tarif d'entrée. Pardon? 20 000 balles 20 000 rouges en cash. pour un chaton? Mais il y a une prise de risque, madame. Les pigeons, je vous ai dit, ça je sais faire. Les chatons, je sais pas ce qui peut arriver. Moi, je suis obligé, hein. 20 000 balles, c'est le tarif d'entrée. Il demande 20 000 balles hein, pour ce chaton. Faut savoir si vous l'aimez ou pas, votre chaton. Mais bien sûr que je l'aime, mais bon. Sinon, on peut le faire empailler, c'est 1000 Madame, balles. 20 000 balles. Est-ce que vous... C'est bon ou... peut payer en Allô, plusieurs allô. fois? Oui, j'attends 20 000 francs, madame, s'il vous plaît. On peut payer en plusieurs fois? Plusieurs Alors, mensualités? alors 10 000 balles cash la première fois, puis le reste 6 mois après, pour voir s'il n'y a pas eu de dégâts d'ici là. Ouais. Bon, ok. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est très bon. Et puis, Premier étage. Kevin, Oui, fraise. je t'ai inscrit à ta surprise. Ouh, tu vas être content. Ouais. Oui. Je suis mitigé. D'un côté, je me dis que. tu vois. Mais d'un autre côté, je me dis que. T'as pas confiance dans ton frère? Mitigé. Bah. Mitigé. Mais je sais qu'au fond, tu me veux du bien. Mais oui, moi je veux que t'avances. Je veux que tu progresses. Mais c'est un peu. Ta méthode, elle est un peu. rude. C'est dur la façon dont tu. Mais la vie est dure. La vie est dure, Kevin. Tu t'en rends compte? Oui. Moi je veux que tu deviennes le papillon qui est en toi. Aujourd'hui, t'es encore la petite chenille. Et j'ai trouvé un stage. Ouais, mais tous ces trucs, ça me coûte cher. Je veux dire, la voisine, la psy, avec moi. T'en as parlé avec elle? Bah, j'ai pris des rendez-vous. Apparemment, elle est pas trop mal. Elle est très bien. C'est très bien, mais c'est marrant que tu me parles de ça. C'est marrant. J'ai changé avec la psy dans le couloir. Ouais. Quand il y a l'autre voisin qui est monté. L'autre foufouilleux, là? Ouais, celui qui t'insulte tout le temps à la buanderie. Ah ouais, c'est un gros con, celui-là. Oui, ouais. bon, alors, je lui ai donné ce papier, il n'était pas content, mais tant pis pour lui. Au moins, ça fait du bien. Hop, ça, je ressors les trucs. Et puis, parce que je vais quand même vérifier
qu'il n'y a plus rien dedans, sinon il va, il va m'attendre au tournant. Bonjour voisin, Oui, ah, bonjour. Bonjour. ça va? Oui. Vous reconnaissez? Oui, oui. c'est- Je suis le frère de Kevin. Ah, exactement. frère. Kevin, il va faire la lessive, il oublie les Ouais, chaussettes, ouais, vous l'insultez ouais, tout le ouais. temps, vous Oh, le non, rabaissez. Non, Hein? non, Ouais. alors non, c'est clairement pas. Mais c'est pas un problème. Ah bon, je pensais que vous étiez en colère contre moi parce que je m'étais peut-être un peu éventuellement, il est possible que je m'énerve. J'étais en colère. Et en fait, je me suis dit qu'on avait peut-être la même intention tous les deux. D'en faire un homme meilleur. Mais complètement. Mais ouais, mais clairement. Mais ouais. Non, mais justement, c'est pour ça que je me dis, mais je lui ai encore donné un petit papier, je lui ai fait un petit mot de mots en lui disant, monsieur, peut-être qu'il faudrait éventuellement. Enfin, j'ai mis les formes, quoi. Enfin, voilà, nickel. Et je pense qu'on peut aller plus loin dans l'association. Bah, si vous voulez, bah, si je peux aider, mais dites-moi. J'ai bien vu votre petit manège. Oui. Les animaux, la Ah, résurrection. oui, mais ça, c'est un passe-temps, j'aime beaucoup les animaux. Oui. Et pour donner vie à d'abord. Ah, bah, c'est spirituellement, vous savez, c'est un état d'esprit, c'est. On est entouré, regardez partout ce qui nous entoure. Oui, j'ai senti les odeurs de votre appartement, j'ai vu les pentacles à travers les fenêtres. Effectivement, j'ai une voisine qui habite l'immeuble d'à côté et parfois vous ne laissez pas le store. Soyez plus prudents. J'ai compris votre tête basse, mais je ne suis pas là pour vous dénoncer, au contraire. Non, c'est pas mon genre, encore une fois, vous pouvez m'aider. Mais oui, mais On va oui, s'aider. très bien. Mon petit frère, mon petit Kevin. Ouais. Depuis tout petit, il a un mal-être, il a perdu nos parents. Oui, j'ai compris. Parce que je suis arrivé il n'y a pas longtemps, on se dit tout, hein, mais oui, j'ai entendu, je suis désolé pour vous. C'est surtout pour lui, c'est dans la confidence. On dormait dans la caravane, les parents étaient restés dans la voiture. Oui, mais racontez-moi, vous me faites peur. Et pour nous protéger, les parents avaient mis la voiture entre le ravin et la caravane Bien sûr, pour bien sûr. qu'on soit rassurés. Oui, bien sûr. Et Kevin, dans la nuit, pour s'amuser, il adorait s'amuser, Kevin. Oui, bien sûr, ouais. En tout cas, avant. Et ben, il est rentré dans la voiture des parents et il a enlevé le frein à main et il s'en est allé. Il n'a pas réalisé sur le moment, il était tout petit. Oh mon Dieu. Quelle catastrophe. Mais comment arrive-t-il à vivre avec ça sur les épaules? C'est un meurtrier d'une certaine manière, c'est... Le diable en personne d'une certaine manière. Je vous laisse vos propos. Mais effectivement, c'est dur pour lui. Mon Dieu, mais comment? Ne reculez pas, il y a le mur. Oui, heureusement. Vous n'échapperez pas à cette communication, à ce dialogue, à cette proposition. Alors dites-moi ce que je peux faire, je suis toute abasourdie, j'en tremble presque. Comment on peut être aussi mauvais? J'arrive pas, mais... Et vous-même, comment arrivez-vous à vivre avec un tel démon à la maison? En fait, j'ai souvent soufflé à l'oreille de Kevin d'aller enlever le frein à main. Premier étage. Voilà. Alors, Merci. Kevin, je te reçois en urgence. Excusez-moi, c'était le rez-de-chaussée, je me suis trompée. Ah merde. Non, c'est moi qui me suis trompée. Alors, rez-de-chaussée. Kevin, je sais que tu as l'habitude que je te prenne en urgence, mais 30 secondes, je dois dire quelque chose à Gertrude. J'en ai vraiment besoin. Tiens, prends ce bouquin. Ouais. Attends, tu tiens l'envers là. Ah oui. Bon, viens, on va aller vers la porte là, Gertrude. On a cruellement besoin d'argent. Carrément, ouais. 20 000 francs. Ok? Donc, je sais que le frère de Kevin, Fred, est au travail. Fred, ouais. J'ai un Frère double de de Kevin. clé parce qu'en plus, je fais la conciergerie. Parce que mon loyer me revient moins cher. Sérieux? Ouais, sérieux, je ne l'avais pas dit parce que ça fait pas très crédible pour une psy. Ils ont un coffre-fort, les deux frangins. Ils ont hérité
des parents. Carrément. Carrément. Ah ouais. Donc vous prenez, vous voyez, donc ça c'est la clé de la maison, la jaune, et ça c'est la clé du coffre-fort qui est cachée sous le lit d'une des deux chambres, mais je ne sais pas lequel. Donc vous avez le temps, Gertrude, ok? Je m'occupe de Kevin. Montez vite. Kevin, que t'arrive-t-il? Arrête de faire semblant de lire, tout le monde sait que tu sais pas lire. Dis-moi, mon grand, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je te suis depuis que t'es tout petit, mais je te trouve abattu. Fred, il est de plus en plus dur avec moi. Oh, Et il est toujours dans des petits coups, des petites combines. Il surveille le voisin. le voisin, le nouveau, Ouais, le. celui qui a une tête de psychopathe. Celui qui a tellement gueulé, l'autre. Le il dit grand il m'a dit qu'il faisait de la sorcellerie. La sorcellerie. Ouais, un truc de druide, avec des feuilles, des animaux, j'ai rien compris. Oh là 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 Et- là, moi je l'ai pas croisé encore. Mais bon, je veux en revenir à moi. Ouais, alors à toi, vas-y. Je me rapproche un peu parce que toi et moi c'est quand même spécial. Vas-y, Ben- dis-moi. J'ai l'impression que plus le temps passe, Ouais. et plus il a de l'emprise sur moi, et j'arrive pas à me sortir de ses griffes. Il me ridiculise tout le temps. Il me fait des fêtes surprises, il invite des gens que je ne connais pas. Mais il a invité le cirque, une sorte de cirque du soleil à la maison. Tu peux pas essayer qu'ils viennent consulter un petit peu chez moi? Ah non, lui, il faut le faire interner tout de suite. Alors malheureusement je ne suis que psychologue donc je n'ai pas le droit de faire ça. Ce que je peux te proposer, j'ai ma deuxième chambre qui est libre. Est-ce que tu te sentirais capable de venir habiter avec moi? Première étape. Hein, Kevin? Je t'ai parlé du voisin un peu louche. Oui, le druide, là, le sorcier. C'est la sortie du tunnel pour toi. Comment ça? Tu as un stage avec lui. Mais moi, il me fait peur. Oui, bah il fait peur à tout le monde, à qui il ne fait pas peur. Mais, Tu as des réactions normales jusque-là. mais tu l'as pas entendu crier dessus. Si. Mais il est déjà. Pour 2 chaussettes, il allait me taper. Oui, j'aurais fait pareil. Tu connais ma rigueur ménagère? Et toi, t'es mon frère. Et je sais que t'es un peu. Alors si moi je suis un peu... je me réjouis de ce que tu viens de dire de lui. Parce qu'il arrive dans 10 minutes Non, pour une première petite séance. Non. Premier étage, autre pièce. Une chambre. Un lit. Bon. Rien sous les draps. Non. Y a rien là. Ah oui, c'est l'autre chambre. Les toilettes, non? Un autre lit. Sous les draps. Bonsoir. Bonsoir. Je peux savoir ce que vous faites dans ma chambre? Le ménage. C'est marrant, je me souviens pas de l'entretien. Mais en fait, je suis la nouvelle concierge. Et vous faites le ménage dans les appartements? L'intérieur, l'extérieur. Ouais. Évidemment, Je fais tout. Ouais. évidemment. Bah, vous voyez, c'est vachement sale chez vous là. Et comment vous doublez des clés? Alors, je suis la nouvelle colocataire de la doctoresse. La doctoresse, c'est une colocataire. Ouais, pour 24 heures seulement, mais du coup, je fais un peu le ménage pour me détendre et puis penser à autre chose que mon château. Et puis du coup, j'ai passé la noce dans la chambre de je sais pas qui. C'était ma chambre. Et ce que vous avez dans les mains, là, C'est très sale, ouais. c'est aussi la clé de mon coffre. Un coffre. Et ce qu'il y a dedans reste. Je suis désolé, mais vous n'êtes pas tombé sur le bon personnage. Quand même prendre le linge, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec son linge? Bonsoir. Ah, bonjour. Mon frère m'a conseillé de venir vous voir.
Ouais. Je sais pas pour quelle entreprise. Mais apparemment, vous auriez quelque chose de Ah, bénéfique. Kevin. C'est moi. Kevin, mais bon, très bon, très C'est très ouais, gentil. votre coaching ball, celui que vous engueulez tout le temps. Ouais, Deux ouais. chaussettes. Ouais, bien sûr, ouais. bah, ça c'est du passé, ça. Ouais. Ouais, Oui, mais, je suis quand même bien marqué là. Mais il m'a parlé de ça. Et puis, Il m'a parlé de vos dons. Oui, ouais, De dons. exactement. Il est très mystérieux, il aime bien m'embêter parce qu'il sait que je déteste les surprises et les mystères encore plus. Et il m'a juste dit que vous avez quelque chose, un don qui me serait bénéfique. Mais oui, mais ça me fait plaisir qu'il vous ait contacté. Alors comme j'ai envie de changer, Bien sûr, il m'a parlé. je vous accorde ma confiance. Sur le droit chemin, mais pas de souci, mais avec grand plaisir. Dites-moi en plus. Bah, en fait, disons que j'ai quelques dons. C'est-à-dire que Satan est mon idole. Premier étage. Toc, 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 toc. Une minute. Ah, bonjour docteur. Salut Fred. Ça va? Ouais, je peux rentrer? C'est pas le meilleur des moments. J'attends Kevin, il va arriver. Je sais très bien que Gertrude est là. Gertrude. Qu'est-ce que t'as foutu encore? T'as jamais voulu avoir de thérapie, tu me l'as buté. C'est vraiment un psychopathe. Hein. Tu fais croire à ton frère que c'est lui qui a pas serré le frein à main et que c'est lui qui a tué les parents. Tu crois que je suis nulle, moi? C'est pas quoi croire. Et maintenant tu me tues ma patiente. J'arrive à lui prendre un max de pognon pour faire ressusciter son chat. Purée. Fred, Comment elle est venue chez moi? c'est pas cool. Qui l'a orienté sur ce coffre? Ben à moi. Elle a besoin d'argent. Je vais pas lui prêter quand même. Ah non. Ah, purée. Oh, elle est morte. Ouais, elle est bien morte. Oui. Et on fera porter le chapeau à Kevin. Non, il y en a marre de ça. Tu vas pas bousiller une vie. On change pas les habitudes. Moi j'ai envie de tout miser, gros. On m'a parlé du druide. Le fameux druide là. Ouais, ou Kevin va prendre un cours. Ouais. Pourquoi on n'essaierait pas un truc, un combo où on essaye de la faire ressusciter et le chat avec? Elle? Eh ben oui, c'est un être humain, elle a le droit de vivre. Tu l'as tué bien trop jeune, Je l'ai tué parce que tu l'as envoyé chez moi pour voler mon coffre. On avait besoin de fric. Y a pas d'argent dans ce coffre. Eh ben laisse-moi appeler le druide. Il arrive à peine à ressusciter un pigeon. J'ai envoyé mon frangin pour qu'il aille ressusciter un chaton. Eh ben on va les mettre les deux sur le rooftop avec Gertrude, son chaton qui a été écrasé par son mari, ex-mari, et on tente. Ce soir, c'est pleine lune. On monte tout ça. Toi, tu portes elle. Parce que moi, je peux pas, hein, j'ai un peu mal au dos. Moi, je prends le petit chaton que je prends au rez-de-chaussée et on tente. Comme ça valorisera Fred. Ok. Si ça foire, tu sautes du bâtiment. Ok. Rooftop. Tiens, un cadavre. Alors, monsieur le druide, nous avons aussi le petit chaton là. J'ai été le chercher. Ouais. Bah, écoute, Donc. il y a du monde sur la liste, hein, Ouais. parce que j'ai déjà un exorcisme. Pourquoi il dort, lui? Non, Il c'est voulait pas lui. Mais non, il est pas mort. Il est un petit peu. Est-ce- Voilà, il voulait pas monter de son plein gré. Oh non, mais j'en peux plus. j'en Ça va peux durer plus. 5 minutes, il va se réveiller, ça ira très bien. Donc, comme Ah, Kevin. j'ai un emploi du Réveille-toi. Oh, pardon. Je l'ai tapé. Réveille-toi, Kevin. Voilà. Il faut lui apprendre. Oui. Je vous disais, j'ai un emploi du temps un petit peu chargé parce que j'ai un exorcisme, j'ai un chaton, et j'ai un être humain. Donc, Non, alors, je vous rassure, le chaton, Qu'est-ce c'est que je fais à là? elle. Qu'est-ce que je fais là? Tu l'aides. Je me souviens pas. Non? Tu as étranglé cette femme. Tu étais énervé. Non? Oui, tu étais sous, tu étais énervé. Tu m'en voulais y arriver. Fred. Non, c'est pas possible. On va arranger les choses. Je la connais même pas. Bon. Je t'ai parlé de lui, il a un don. Oui. monsieur, Il va t'aider à rattraper ta connerie. Dépêchez-vous, la lune va s'abaisser. j'ai fini mon exorcisme, s'il vous plaît, madame. Ça fait du bien.
Tu peux pas te promener sur le bord? Ça ne marche pas? Je crois que je peux commencer. Voilà. Eh, plus vite, Coco. Toujours de l'eau bénite. Manas! Score! Il parle grec! Allez-y! Oh, il vomit! Il évite! Ah! Allez-y, laissez-le sortir! Allez, il faut qu'il sorte! Laissez-le sortir! Laissez-le sortir! Ah! Allez-y! Est-ce que vous êtes là, monsieur? Kevin, C'est pas vrai. est-ce que vous êtes là? Tu vois pas qu'il est mort? Non, son pouls est là. Non, non, il a pas de pouls, c'est moi le médecin. Il arrive. Oh, mais il évite. Ah, il évite vraiment. Oh, mais il vole. Oh. Je vois ton vrai visage. C'est plus la peine de sourire. Kevin? C'est toi qui as tué une femme. Tu as tué cette innocente. C'était toi. C'était toi. Non. C'était toi. C'est pas mal. Je me souviens. C'est lui. Comme elle a envie. Comment est-ce possible? Kevin, Oh, Gertrude. je savais que tu avais ce potentiel. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, ce druide, vous avez fait un travail merveilleux. Un léger malaise, mademoiselle, un léger malaise. Un petit malaise. Mais qui êtes-vous? Le voisin du premier. Comment est-ce possible? Et le voisin du premier. On vous a trouvé dans le couloir allongé. Ouais. On s'est dit qu'on pouvait vous aider. Mais votre tête me dit quelque chose. Oui, nous sommes les voisins au-dessus du médecin chez qui vous avez consulté. Ah non, mais la dernière fois que je vous ai vu, vous aviez une autre voix là. C'est possible. Parlez-moi un peu plus fort, comme si vous étiez énervé là, que j'aurais trouvé quelque chose. Comme si j'étais énervé. Ça, c'est pas mon genre d'être énervé. Vous devez confondre. Ah ouais, mais c'est exactement ces yeux là. Ouais. Et puis c'est là. Attendez. Ah mais c'était ça. Vous avez des souvenirs? Des souvenirs, mais j'en ai plein. Docteur, je pense qu'on a besoin de vous. Mais faut appeler la police direct. Non, on va faire mieux. Je sens encore ses doigts. Il doit y avoir une erreur, c'est sans doute les médicaments. Mon pauvre Fred. C'est Tiens. pas le médicament. Calmez-vous, Gertrude, regarde. Non. Si. Tu as perdu. T'as joué. Tu as perdu. J'ai pas perdu. T'as perdu. Regarde ce Kevin est devenu. Kevin est devenu, mais Gertrude est aussi devenue. C'est moi. Nous avons notre druide qui est là. On est tous là sur le roof. Et c'est toi qui as foutu la merde. J'ai pas foutu la merde. C'est toi qui vas sauter. J'ai transformé une chrysalide en papillon. Ouais. Et c'est toi qui l'avais aussi transformé en Je un veux pauvre être. Mais c'est Saute, Fred. C'est mon frère. Je préfère que Kevin me pousse. Pousse-le. Penche-toi. Vas-y Kevin, prends tes couilles une fois. J'ai toujours fait le boulot à ta place. Deviens qui tu dois. Vas-y Kevin. Au revoir. Gloire à Satan!
Ils ont pas 10 ans d'impro dans les pattes. Je sais que ça se voit pas comme ça. Hein. C'est les élèves d'impro suisse, messieurs dames. Si vous voulez les rejoindre dans les cours, vous êtes les bienvenus. Ça commence après l'été, bien sûr, on n'est pas des bêtes. Hein, à partir du mois de septembre, venez nous rejoindre au cours. On passe des moments ensemble sur scène. On se marre, on se fait des déclarations d'amour, des exorcismes et des meurtres de chatons aussi. Ça arrive. On a du fun. Donc c'était Impro Suisse. Merci.